les meilleures citations d'Idriss Aberkan. L'intérêt de l'économie de la connaissance, c'est que le savoir potentiel est infini. Tout ce qui est matériel est fini, mais le savoir potentiel est infini. Étant immatériel, quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Dans la vraie vie, comme l'a dit une sagesse profonde, plus vous essayez de rentrer dans le moule, plus vous allez ressembler à une tarte. Ne laissez personne d'autre que vous-même définir qui vous êtes. Vous connaître vous-même est votre devoir le plus absolu dans la vie. Tant que vous le négligez, vous n'êtes pas libre. Aussi, tant que vous laissez les autres vous définir, vous n'êtes pas libre. Alors que les flux financiers enrichissent certains et appauvrissent d'autres, les flux de connaissances profitent à tout le monde. Réussir sa vie, c'est en prendre le contrôle, c'est assumer son identité, mettre en valeur sa spécificité plutôt que de la brider, assumer sa rondeur quand les trous de la sélection naturelle qui a validé notre différence. Toute sélection qui n'est pas naturelle est un eugénisme. La vie réelle peut contenir la vie notée. La vie notée ne peut pas contenir la vie réelle. L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. Travailler dur pour quelque chose que l'on aime, cela s'appelle de la passion. Faire de la néo-ergonomie, c'est libérer la vie mentale des gens. Nous pouvons mieux apprendre, mieux produire, mieux voter. Nous pouvons mieux penser, mieux communiquer, mieux comprendre. Tout cela en étant plus épanoui, plus heureux, plus productif et donc plus brillant. Il n'y a pas d'excellence sans amour. Les prodigues combinent une pratique passionnée et une tendance forte à ne pas rester à leur place. L'école commençant précisément par l'art de rester en place, il est normal qu'elle dissuade les prodigues ou ne sélectionne parmi eux que ceux qui supportent son zouk. Combien d'humains pensent, apprennent, agissent et vivent avec une crasse mentale chronique sans en être conscients, parce que cette crasse n'a d'odeur que pour l'homme averti. Issue de la révolution industrielle, notre éducation est centrée sur la pensée de l'usine et sa vertu cardinale est la conformité. La vérité est un miroir brisé et chacun en possède un petit morceau. Le problème est que, comme nous avons un ego, nous pensons que notre morceau de vérité est plus important que celui du voisin. L'augmentation de l'homme sain doit se faire de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. La clé de tous les débats, de toutes les décisions, de toutes les politiques, c'est magnanimité, la grandeur de la conscience. Notre esprit, nos nerfs nous appartiennent et personne ne peut nous voler la souveraineté sur eux. Les meilleurs profs sont les profs passionnés et ils sont aussi les meilleurs mentors. Presque tous les élèves ont le souvenir d'un prof qui les a marqués parce qu'il a été plus qu'un simple distributeur de savoir standardisé. La meilleure façon de progresser, c'est d'être au contact immédiat des conséquences de ses décisions. C'est parce qu'un grand nombre d'immatures ont confié les leviers de l'industrie à un petit nombre de fous que le XXe siècle aura été aussi atroce. Quant au XXIe siècle, il sera sage ou ne sera pas. Pour notre conscience, l'accessible est un chemin vers l'inaccessible. Tout changement révolutionnaire, nous le rappellerons, est perçu en 3 étapes dans la société. Ridicule, dangereux, évident. S'il y a bien une chose que le cerveau n'aime pas, c'est qu'on vienne déranger sa zone de confort.
Dans la vie réelle, au contraire, l'autonomie est la seule voie vers la liberté. Il faut penser par soi-même et dénoncer les absurdités, quelle que soit l'autorité qui les profère ou les pratique. Mais le pire de tous les mensonges véhiculés par la vie notée, c'est encore celui-ci. Pour les choses importantes, le succès et l'échec sont individuels. Je dis que si vous êtes resté à votre place toute votre vie, vous n'avez pas vraiment vécu. Votre vie a été occupée, au sens où un pays est occupé. Et l'occupant a été la conformité qui a régné sur vous par peur. Dans la vie notée, il faut absolument rester à sa place, ne serait-ce que pour demeurer notable, évaluable. Tout ce que l'homme pourrait découvrir scientifiquement sera explicable aux générations futures. C'est le principe d'invariance de l'explicabilité. Va chercher tes leçons dans la nature, disait Léonard de Vinci. C'est là qu'est notre futur. Dans le jeu, la motivation est intrinsèque. À l'école, la motivation est extrinsèque. Les élèves en souffrance sont comme les voitures en panne sèche.